Je vous propose de commencer en priant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint-Augustin, Priez pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. J'aime beaucoup ce lieu de Troussus où j'étais venue il y a 10 ans. J'aime beaucoup le Père Caffarel. J'accompagne aussi l'END. Donc bienvenue à l'END qui est aussi parmi nous, qui a le courage de venir ce matin. Et donc comme le Père disait, j'accompagne aussi deux fratres à Versailles, où je suis en mission dans une maison de retraite où il y a 200 résidents qui s'appellent les Augustines, des personnes très dépendantes. Donc cette question de la maladie, de la santé, c'est une question que j'ai au quotidien. Et en plus, comme je suis donc dans cette maison de retraite qui était tenue autrefois par les Augustines, la figure de Saint Augustin est bien présente. Et j'ai aussi la joie, depuis 8 ans, de former nos jeunes sœurs au noviciat sur les pères de l'Église, dont Saint Augustin. Le tout fait que je me suis dit que l'angle d'approche pour cette retraite, pour ce regard un peu plutôt patristique, pourrait être le Christ médecin chez Saint Augustin. C'est un thème qui est très important chez lui et qui est facile en fait. Et pour notre retraite, je pense, pour commencer cette retraite, commencer à contempler l'icône du Christ médecin, voilà, ça peut être une porte d'entrée pour cette retraite. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Et puis, le petit clin d'yeux, c'est que notre cher pape Benoît XVI, qui vient de rejoindre la maison du Père, était aussi un grand lecteur de Saint-Augustin. Il avait fait son premier travail, pas sa thèse, mais son mémoire porté sur Saint-Augustin. Il a beaucoup travaillé et du coup, à la suite de Saint-Augustin, il disait que le christianisme est une religion thérapeutique, une religion de guérison. Lorsque cette notion est comprise à un niveau suffisamment profond, elle exprime tout le contenu de la rédemption. Et quand Benoît XVI dit ça, il a toute la théologie de Saint-Augustin derrière. Donc c'est ce qu'on va essayer de creuser, toute cette notion du Christ médecin. Vous voyez, vous verrez, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est très nourrissant pour notre vie de prière, pour notre vie d'oraison, de contempler cette figure du Christ médecin. Alors Saint Augustin n'est pas le premier à en avoir parlé. Le premier père de l'Église est Saint Ignace d'Antioche. C'est un père apostolique, c'est-à-dire que c'est un père de l'Église qui vient juste après les apôtres, qui est mort martyr en 107 à Rome. Du coup, c'est la citation que je vous ai mise, la première citation que je vous ai mise sur votre feuille de route. Alors c'est traduit du grec, du coup c'est pas très... Je vais peut-être vous donner une autre traduction plus compréhensible. Il n'y a qu'un seul médecin, donc Saint Ignace a écrit des lettres tout au long de son parcours, son voyage de Antioche à Rome. Il a écrit des lettres, plusieurs lettres qui sont magnifiques, c'est vraiment un bijou de la littérature chrétienne. Et là c'est une lettre qu'il écrivait aux Éphésiens. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré et inengendré, venu en chair. Alors on pourrait dire, pour que ce soit plus compréhensible, Dieu venu en chair, et quand il dit en la mort vie véritable, au fond de la mort, vie véritable, né de Marie et né de Dieu, d'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, vous voyez, c'est le premier
Père a nommé le Christ médecin. Et un peu plus loin, je ne vous ai pas mis la citation, mais il écrit toujours aux Éphésiens, « Si vous obéissez à l'évêque, au presbytre », donc presbytre à l'époque c'était le mot pour dire prêtre, dans une inébranlable unité d'esprit, rompant le même pain, donc rompant le même pain, c'est l'Eucharistie, et qu'est-ce qu'il dit? Ce remède d'immortalité, cet antidote de la mort. Donc vous voyez, le Christ médecin donne comme remède l'Eucharistie, un remède d'immortalité, un antidote de la mort, ce pourvoyeur en Jésus-Christ de la vie éternelle. Alors cette image du Christ médecin est vraiment profondément ancrée dans la tradition chrétienne primitive, enfin, c'est les premiers siècles de l'Église, et on la retrouve sous diverses formes. Soit il y a quelques petites mentions par-ci par-là, soit il peut avoir des explications spirituelles, ou ça peut revenir pour illustrer un propos théologique dans des contextes très différents. Donc les pères de l'Église, ces premiers théologiens, ces premiers penseurs du 2e, on va dire, au 5e siècle, ont aimé cette figure du Christ médecin et ont donné une interprétation sacramentelle des remèdes qu'il apporte. Le point de départ est évidemment la contemplation de l'Évangile, qui montre souvent Jésus guérissant des malades de toute espèce. On a en ce moment en semaine ces évangiles chez saint Marc. Donc il guérit des aveugles. Hier, c'était un sourd-muet, des paralytiques, une hémorroïs, des malades qui sont guéris et aussi sauvés, libérés de leur infirmité et de leurs péchés. Et puis, Jésus lui-même, Matthieu, Marc, Luc nous le rappellent, assimile les justes aux bien portants, et puis les pécheurs aux malades, qui ont, eux, besoin du médecin. C'est ce qu'il dit au début de l'Évangile. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et il dit, ce ne sont pas les malades, les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, dans ce même paragraphe. Mais on va y revenir. Donc cette citation-là a retenu plus les pères que celle lorsque Jésus parle à ses concitoyens de Nazareth, qui sont un peu incrédules face à lui, et il leur dit, oui, vous pourrez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Donc les pères de l'Église ne sont pas trop appuyés sur ce médecin, guéris-toi toi-même, mais plus ce sont les malades qui ont besoin du médecin. On va y revenir. Donc ce thème du Christ médecin a permis aux pères d'exprimer, chacun dans son style et sa spiritualité propre, et en une forme à la fois originale et traditionnelle, la conviction que le Christ est celui qui sauve l'humanité et chaque homme. Je vais vous citer quelques noms de pères. Bon, il y en a peut-être qui vous seront connus, d'autres moins. Saint Clément d'Alexandrie, Origène, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Jean Chrysostome disent volontiers qu'il est médecin des corps et des âmes. Et vous savez que cette année, le thème de ce dimanche de la santé et de prière pour les malades met un accent sur la prière pour les soignants. Nos soignants qui ont été vraiment héroïques pendant cette pandémie, qui se sont donnés à fond, qui n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Et donc là où je suis, on a perdu là, en 6 mois 8 infirmiers pour des burn-out. Enfin voilà, c'est le contexte des soignants, vous le savez, est difficile. Et du coup, nous, hier, dans la maison de retraite, on a eu un temps de prière, de bénédiction des soignants, qui était très beau. Voilà, du coup, c'est bon aussi de méditer en lien avec toute l'Église de France qui, cette année, en ce dimanche de prière pour les malades et pour la santé, va plus prier pour les soignants. Ben, nous, on va méditer sur le Christ médecin. Alors vous me direz, mais pourquoi remonter si loin? N'est-ce pas du passéisme? N'est-ce pas méconnaître la complexité contemporaine? En fait, loin d'être simplement l'affaire de spécialistes, cette question de la santé et de la maladie
fait appel à l'exercice de la pensée, de la foi de tout homme, et les pères ont quelque chose à nous dire. Ce sont les premiers théologiens, et en fait, ce n'est pas du tout, comment dire, leur pensée, vous voyez, elle est un peu le parallèle de la révélation. Vous avez la parole de Dieu, la Bible, hein, les Écritures, et les pères sont les premiers à l'avoir interprété, les premiers interprètes, exégètes ou herméneutes. Du coup, il y a quelque chose dans leur théologie, ils ont un charisme, voilà, ils ont le charisme de l'interprétation. Le charisme d'inspiration est pour ceux qui ont les auteurs bibliques, et puis les pères ont le charisme d'interprétation. Donc c'est pour ça qu'il est bon de revenir à eux. Et puis, le Concile Vatican II, lui-même est retourné au Père, beaucoup à Saint-Augustin, mais aussi à Saint-Ignace d'Antioche. Et par exemple, dans la constitution sur la liturgie, qui s'appelle Sacro Sanctum Concilium, au chapitre 1, il y a cette citation suivante que je ne vous ai pas mise. Dieu a envoyé son Fils pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs blessés, comme un médecin charnel et spirituel. Donc, comme un médecin charnel et spirituel, ça c'est une allusion à Saint-Ignace d'Antioche. Alors maintenant, on va voir Saint-Augustin qui va déployer ce thème à l'aune de sa propre expérience d'homme et de théologien. Si vous lisez Saint-Augustin, peut-être que parmi vous, certains l'ont lu, soit pour sa philosophie, soit en littérature. En fait, c'est un homme tellement riche qu'on peut y entrer de différentes manières, soit en théologie. Eh bien, vous avez peut-être été frappé de la récurrence des analogies médicinales sous sa plume de philosophe, donc de moine, de prédicateur ou d'évêque théologien. Cette figure du Christ médecin est au cœur de sa christologie. Il la reprend aux pères qui l'ont précédé, mais il va la charger de toute son expérience de converti. Il s'en sert pour traduire aux fidèles la théologie du péché et de la rédemption. Donc, et c'est souvent dans le commentaire de l'évangile de Saint Jean, vous savez qu'il a commenté tout l'évangile de Jean. Ce commentaire s'appelle un traité. Un traité, à l'époque, c'était des homélies simples, mais avec un contenu un peu théologique. Donc moi, je vous ai mis homélie, mais si vous voulez retrouver le terme spécifique, c'est plutôt traité sur l'évangile de Jean. Donc les références que je vous ai mises, c'est plutôt sur l'évangile de Jean, mais cette figure du Christ médecin apparaît dans toute son œuvre, et je vous citerai d'autres références. Vous savez jusqu'à quelle heure on a? Parce que le Père Miguel Dominique on a jusqu'à quelle heure? Vous avez jusqu'à 11h30. 11h30. 11h30, midi moins 20. D'accord, merci. Ce n'est pas tant la santé des corps qui a frappé Saint-Augustin. Lui, il a voulu contempler le Christ médecin à la fois des corps et des âmes. Donc la guérison n'est pas seulement affaire d'ascèse, mais de grâce. C'est le Christ qui va nous guérir. Et donc nous allons voir, vous avez vu, je vous ai fait un petit plan. Dans un premier temps, on va voir les sources scripturaires, donc quelques points dans la parole de Dieu, surtout dans les évangiles. Ensuite, on va voir le diagnostic du mal dont l'homme est atteint. Puis nous verrons le remède qu'offre le Christ et la compétence dont le médecin céleste peut se prévaloir. Le Christ nous a soignés. Alors, le premier lieu où Saint-Augustin en parle, c'est dans les confessions. Je vous disais, en fait, il relie son propre itinéraire, son propre cheminement avec cette image-là. Dans les confessions, lorsqu'il parle de ça, alors les confessions, c'est vraiment un livre magnifique et qui parle à nos contemporains, qu'ils soient chrétiens ou athées. C'est un livre qui parle beaucoup à nos contemporains. Et là, c'est au chapitre 10 qu'il dit, je vous l'ai mis là, « Tu as crié et tu as vaincu ma surdité. Tu as étincelé et ta splendeur a mis en fuite mon aveuglement. Voilà mes blessures, je ne les cache pas, tu es le médecin, je suis malade, tu es miséricorde, je suis misère. »
Donc Augustin nous présente sa conversion comme la redécouverte de lui-même, parce qu'il découvre au-dedans de lui-même ce maître intérieur. Donc la thématique du maître intérieur, c'est aussi une thématique qu'il a beaucoup développée. Alors, ce maître intérieur qui lui indique la bonne voie, et ce maître intérieur qui est aussi le médecin qui le guérit de l'intérieur. Le Christ est le médecin qui l'aide à se reconnaître et à s'accepter dans sa maladie. Vous savez que dans sa conversion, qui était longue, ce n'est pas une conversion à la Saint-Paul, c'est une conversion qui a pris du temps, parce que sa volonté était affaiblie et il n'arrivait pas à renoncer à certaines de ses habitudes, à certains des péchés dont il avait l'habitude. Et il va qualifier cela de maladie de l'esprit. Vous voyez, il a ce regard en disant c'est une maladie de l'esprit qui le rend incapable de vouloir fortement et pleinement ce à quoi il ne peut pas renoncer. Et seul le Christ humble, ce médecin humble, et ça aussi on verra que c'est un thème qui est récurrent, l'humilité du Christ, agit au-dedans sans rien noter de vital, mais en guérissant, en réformant, en fortifiant. Je vous donne une autre citation qui n'est pas sur votre feuille de route, qui est toujours dans les Confessions, toujours au chapitre 10 des Confessions. « Il est bien juste que je mette en toi la ferme espérance que tu guériras toutes mes maladies par celui qui siège à ta droite et qui t'interpelle pour nous. Autrement, je serai dans le désespoir. Elles sont nombreuses et graves, mes maladies, nombreuses et graves. Mais ton remède est plus puissant. Nous aurions pu croire que ton Verbe est trop loin de toute union avec l'homme et désespéré de nous, s'il ne s'était pas fait chair et n'avait pas habité parmi nous. Terrifié par mes péchés et par le poids massif de ma misère, j'avais songé à fuir dans la solitude. J'en avais formé le projet, mais tu me l'as interdit, en me rassurant par ces paroles. Et là, c'est une citation de saint Paul, de la deuxième lettre aux Corinthiens. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, dans son itinéraire, ça va être les épîtres de saint Paul qui vont être la première médecine, qui vont aider saint Augustin à guérir. Les épîtres de saint Paul jouent un rôle important qui va le qualifier de première médecine. Que le Christ ait assumé ce rôle de médecin, Augustin en trouve l'attestation dans les évangiles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Donc, c'est Matthieu 9, 12. Ça, si vous voulez retrouver une homélie de saint Augustin, et ça, vous les avez toutes en ligne, vous pouvez les trouver en ligne, c'est le sermon 176, si vous voulez le relire chez vous, qui développe ça. Chez saint Augustin, ce titre de Christ médecin désigne toute l'action du Christ en faveur de l'homme. L'homme qui est un grand malade, qui ignore trop souvent le mal dont il souffre. Et ce titre de Christ médecin recoupe aussi le titre de médiateur, qui met l'accent sur la condition désespérée du malade et l'exceptionnel pouvoir du médecin. Donc, deux textes de l'Évangile permettent à Augustin d'illustrer ce thème. Donc, je vous ai mis la parabole du bon samaritain, que vous connaissez bien. Elle résume l'action salvifique du Christ en faveur des malades que nous sommes. Pour saint Augustin, le malheureux tombé aux mains des brigands, que personne n'a pu guérir, eh bien, ça représente Adam après sa chute. Donc, Adam, c'est toute l'humanité. Car, il va le dire dans plusieurs sermons, Adam, c'est nous tous. Et puis, le samaritain qui charge le blessé sur sa monture, donc pour lui, c'est le Christ. Et du coup, la monture, c'est la chair du Christ, le Christ qui s'est incarné. Et l'auberge à laquelle le samaritain confie l'humanité, c'est l'Église. Donc vous voyez, pour saint Augustin, cette parabole récapitule toute l'économie du salut. Donc il donne ce qu'on appelle une interprétation christologique, puisqu'il dit que le samaritain, c'est le Christ. Il n'est pas le premier, il s'inscrit là encore dans une longue tradition, puisque le premier à l'avoir dit, c'est saint Irénée.
puis Origène, puis Ambroise. Alors, je vais vous lire. Il le développe souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez lui. Là, ce que je vais vous lire comme citation, c'est dans son commentaire de l'évangile de Jean. Je ne vous l'ai pas mis sur votre feuille de route. Je vous donne la référence, c'est l'homélie 3, au paragraphe 3. Adam descendit et tomba sur des brigands, car tous nous sommes Adam. Un prêtre passa et le méprisa, un lévite passa et le méprisa. C'est que la loi n'a pu guérir. Un samaritain passa, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Un samaritain passa et agit à son égard avec miséricorde, comme vous le savez. Le samaritain passant ne nous a pas méprisés. Il nous a soignés. Il nous a hissés sur sa monture, sur sa chair. Il nous a conduits à l'auberge, c'est-à-dire à l'église. Il nous a confiés à l'aubergiste, c'est-à-dire à l'apôtre. Il lui a donné 2 deniers pour les soins, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Car ces 2 commandements résument toute la loi et les prophètes. Et un deuxième lieu, il y en a beaucoup d'autres, mais un deuxième lieu important, c'est la guérison de l'aveugle-né. Alors celle-ci est rapportée dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Tout comme le blessé relevé au bord de la route, dont nous venons de parler, l'aveugle-né représente le genre humain plongé dans les ténèbres par la suite de la faute d'Adam. Le Christ, lumière du jour, fait prendre conscience aux hommes de leur aveuglement afin de creuser en eux le désir de voir la lumière et les amener dans leur pauvreté à s'en remettre aux soins du médecin. Et c'est la foi au Verbe fait chair qui est le remède à l'aveuglement. Et c'est la citation que je vous ai mise là, dans votre feuille de route. Donc c'est dans l'homélie 34 sur l'évangile de Jean. Nous sommes donc frères illuminés maintenant en ayant le collier de la foi. Donc le collier de la foi, c'est le remède. Nous aussi, nous sommes nés aveugles d'Adam et nous avons besoin qu'il nous illumine. Il a mélangé sa salive avec la terre, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. On va le revoir, parce qu'il y revient souvent. Donc ici, l'analogie médicinale est limpide. La nature humaine est malade, elle est défigurée par le péché. C'est quelque chose d'un peu ontologique, on pourrait dire. Notre nature est corrompue, elle implore le médecin, dit-il dans un autre sermon. « Au secours, Seigneur, guéris mon âme ». Et dans un autre sermon encore, c'est le sermon sur le psaume 74. Saint Augustin a commenté tous les psaumes. C'est un des seuls pères de l'Église à avoir commenté les 150 psaumes. Voici ce qu'il dit. Il nous livre l'identité de ce thérapeute. « Un si grand médecin est venu à nous. Il a fait partir tous nos péchés. Si nous voulons retomber malades, nous nuirons à nous-mêmes. Et en outre, nous serons ingrats envers le médecin. » Alors, c'est mon deuxième point. Le diagnostic de la maladie et le remède pour en guérir. La désignation du Christ comme médecin n'est pas toujours liée à une scène précise de l'Évangile, chez saint Augustin. Mais par contre, le diagnostic du mal dont l'homme est atteint est invariablement le même, c'est l'orgueil. Adam a péché par orgueil, et si le médecin est devenu nécessaire, c'est que nous sommes tous atteints par cette maladie d'Adam qui se transmet de génération en génération. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, en latin c'est omnis homo Adam, nous sommes tous, c'était la première citation que je vous ai mise, nous sommes tous en Adam, on va la retrouver. Tout homme est Adam. Si l'on veut extirper le mal, il faut donc s'attaquer à sa racine, l'orgueil. Alors, je vous ai mis une longue citation de l'homélie 25 sur l'évangile de Jean, parce qu'elle l'illustre bien. Le principe de toutes les maladies est l'orgueil. Quand le médecin suit une maladie, s'il soigne les effets qui proviennent de quelque cause particulière, sans soigner la cause même qui est à l'origine du mal, il paraît pour un temps lui porter remède. Mais comme la cause demeure, la maladie revient.
Pour soigner par conséquent la cause de toutes les maladies, c'est-à-dire l'orgueil, le Fils de Dieu est descendu et s'est fait humble. Pourquoi t'enorgueillir, ô homme? Dieu s'est fait humble à cause de toi. Tu aurais peut-être honte d'imiter un homme humble, imite du moins un Dieu humble. Le Fils de Dieu est venu dans un homme humble et s'est fait humble. Il t'est commandé d'être humble. Il ne t'est pas commandé de tomber de ton rang d'homme à celui de la bête. Lui, Dieu, s'est fait homme. Toi, homme, reconnais que tu es un homme. Toute ton humilité consiste à reconnaître ce que tu es. Donc seule la voie de l'humilité, et ça c'est vraiment un thème de saint Augustin, peut guérir de l'orgueil. Dans le commentaire du psaume 21, il redit à peu près la même chose. C'est par sa vie que le Christ a enseigné l'humilité. Il est né dans la chair, cela pour que l'orgueil humain daignât imiter mon humilité, fait-il dire au Christ. C'est la voie choisie par le Christ. Il importe donc de mettre notre confiance dans l'humble avènement du Fils de Dieu et d'entrer nous-mêmes dans cette voie de l'humilité. Et ça, rien n'est plus difficile que vaincre l'orgueil. Dans le commentaire du psaume 18, il dit « C'est la dernière faute de ceux qui reviennent à Dieu, comme elle fut la première de ceux qui se sont éloignés de lui. » Entre parenthèses, pour ceux qui sont dans l'équipe Notre-Dame, je ne sais pas si vous avez fait le parcours sur les 7 péchés capitaux. Nous aussi. C'est passionnant. C'est passionnant. Et justement, quand on analyse l'orgueil, vous avez déjà fait l'orgueil, je pense. On voit bien que c'est le premier péché capital et le plus difficile à vaincre. C'est un livre du père Pascal Hyde et de Luc Adrian. Enfin, je recommande aussi aux autres c'est un très très bon manuel. Donc, l'orgueil est un mal chronique dont seul peut nous guérir le Verbe fait chair. C'est pourquoi Augustin presse les fidèles à s'attacher au Christ humble. Ça, c'est très miséricordieux, vous voyez, de comparer le pécheur à un malade. C'est regarder la misère du péché et non la cause. Lorsqu'il commente le psaume 144, saint Augustin dit « Tu traites l'homme comme un malade, ô Dieu. Tu lui donnes au moment opportun, quand il a besoin, et tu lui donnes ce dont il a besoin. » Ensuite, il dit à l'homme « Attends donc avec patience ton salut. Il sait par quel remède il pourra te guérir, quelles incisions, quelles brûlures il doit te faire. C'est par le péché que tu as contracté ta maladie. Il est venu non seulement pour adoucir, mais pour trancher et brûler. Ne vois-tu pas ce qu'endurent les hommes entre les mains du médecin, et il n'est qu'un homme ne donnant qu'une espérance incertaine? Vous guérirez, dit le médecin, vous guérirez si je pratique cette incision. » Donc à la fois le Christ, comme je vous disais, c'est miséricordieux, c'est une miséricorde de voir l'homme comme un malade, de voir le pécheur comme un malade, mais en même temps, le Christ médecin peut utiliser des remèdes de cheval, quelque chose, une thérapeutique qui peut être comme celle d'un chirurgien qui va pratiquer une opération pour extirper jusqu'au bout le mal. Ça aussi, c'est une thématique chez saint Augustin, que la miséricorde peut être aussi une miséricorde qui peut... c'est pas une miséricorde mielleuse, c'est pas une miséricorde douceâtre, pas du tout. Chez saint Augustin, c'est une miséricorde qui est forte, vous voyez. Et quelquefois, par exemple, pour lui, il voit la miséricorde de Dieu quand il relit son itinéraire, le fait que lorsqu'il péchait, lorsqu'il était avec les concubines pendant 16 ans, puis après les d'autres femmes, voilà, il y avait une amertume. Et donc il voit cette pédagogie de cette amertume qu'il avait dans son cœur, cette insatisfaction, cette amertume comme une miséricorde, vous voyez. Donc mon troisième point, le Christ, médecin céleste au chevet de l'âme malade. Donc le but du Christ, c'est de rétablir notre nature dans son état d'intégrité, tel qu'il l'avait créé. Et du coup, saint Augustin voit notre maladie comme ce qui a attiré sur terre le médecin céleste. Ça, c'est intéressant,
Pour Augustin, le motif de l'incarnation du Christ n'est autre que la situation désespérée de l'homme, atteint d'une maladie humainement incurable, et qui, sans l'intervention du médecin divin, aurait définitivement enfermé les hommes dans la mort. Donc ça, c'est le propre d'Augustin. Il y a d'autres théologiens qui donneront d'autres motifs de l'incarnation. Alors, dans le sermon 175, que je ne vous ai pas mis, voici ce qu'il dit. Elle est certaine, cette parole est absolument digne de foi. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça, c'est une citation de la première lettre à Timothée. Il n'y eut d'autre motif à la venue du Christ Seigneur que celui de sauver les pécheurs. Supprime les maladies, supprime les blessures, et il n'y a aucun motif pour la médecine. Si un grand médecin est venu du ciel, c'est qu'un grand malade gisait sur toute la surface de la terre. Ce malade, c'est le genre humain. Et dans l'hymne aux Philippiens, ainsi qu'au début de l'évangile de Jean, dans le prologue, c'est là que s'affirme le plus nettement le lien entre l'incarnation et le Christ médecin. Dieu choisissant la voie de l'humilité pour amener l'homme à lui. Ça, c'est l'interprétation de saint Augustin. Donc, Augustin ne cesse d'insister sur ce rôle médicinal de l'humilité de Dieu. Donc, je vous donne un exemple dans le commentaire qu'il fait du psaume 18, où il va jusqu'à écrire que l'orgueil de l'homme a contraint Dieu à s'abaisser, ne se résignant pas à ce que l'homme se perde. Donc, c'est un peu audacieux de dire ça. Ce motif, donc l'orgueil, ce grand péché, cette cruelle maladie des âmes a attiré du ciel le médecin tout-puissant, l'a contraint à s'abaisser jusqu'à la forme d'esclave, l'a couvert d'opprobre et l'a suspendu à la croix, afin que par la salutaire vertu d'un tel remède, cette tumeur fût guérie. Que l'homme rougisse donc enfin d'être un orgueilleux, lui pour qui Dieu s'est fait humble. C'est ainsi, dit le prophète, que je serai purifié d'un grand péché, car Dieu résiste aux superbes et il donne sa grâce aux humbles. Donc, pour saint Augustin, il n'y a pas d'autre remède que la foi au Verbe fait chair, la foi en l'incarnation, pour guérir de l'orgueil. L'humble condition du Verbe est le miroir à travers lequel il nous est donné de voir sa divinité et d'être guéri. Et c'est pour ça que c'est important de contempler pendant l'Avent, quand on se prépare à Noël, de contempler l'enfance du Verbe, le Verbe fait chair, le Christ enfant. Et toute la spiritualité aussi de l'enfance est très importante, de l'enfance du Christ et de nous, la spiritualité de l'enfance spirituelle est très importante pour nous guérir de l'orgueil. Alors, est-ce que je vous l'ai mis cette citation? Non, je vous donne une citation, c'est un commentaire du psaume 88 qu'il a fait. La forme seule de l'esclave apparaissait aux yeux des esclaves, car si celui qui n'a pas cru que ce fût une usurpation de se faire égal à Dieu avait pu être vu dans cette égalité avec Dieu par ceux qui voulaient guérir, il n'aurait pas eu besoin de s'anéantir et de prendre la forme d'esclave. Mais comme nous ne pouvions voir Dieu, tandis que nous pouvions voir l'homme, celui qui était Dieu s'est fait homme, afin que ce qu'on voyait en lui pût guérir l'œil qui était incapable de le voir. Nous sommes tous des aveugles-nés. Ce qu'on avait vu dans la guérison de l'aveugle-né. Ça nous caractérise tous. Ainsi donc, avant de voir ce qui maintenant est inaccessible à votre vue, croyez ce que vous ne pouvez voir, marchez par la foi pour parvenir à la claire vision. Et donc je vous dis souvent, saint Augustin fait le lien entre l'hymne aux Philippiens, qu'on va chanter ce soir d'ailleurs au Vêpres. On a des Vêpres ce soir ensemble à 19h. Donc cet hymne aux Philippiens, le Christ qui s'est abaissé, on va le chanter ce soir au Vêpres. Et bien saint Augustin le lit souvent au prologue de saint Jean, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Et c'est à l'occasion justement, lorsqu'il fait ce commentaire in extenso de l'évangile de Jean, lorsqu'il commente Jean 1,14, c'est pour la première fois que
il va utiliser ce type de Christ médecin. Donc voici ce qu'il dit. Je voulais pas mis. Qu'est-ce que je vous ai mis comme citation? L'homélie 2 sur l'évangile de Jean. Ah oui. Alors avant de la lire, je vous lis une autre citation, c'est dans l'homélie 16 sur l'évangile de Jean. Il a pris la forme de serviteur, donc il a pris la forme de serviteur, vous reconnaissez l'hymne aux Philippiens qu'on va chanter ce soir, et a daigné se manifester dans la plus profonde humilité, il s'est fait homme. Donc là c'est Jean 1,14. Parce que l'homme est charnel, c'est au travers de sa chair que Dieu lui offre désormais d'avoir accès à sa gloire. Alors qu'Adam avait de cette gloire une vue directe, nous ne pouvons pas voir Dieu, mais Adam pouvait voir Dieu, puisque Adam voyait Dieu face à face, mais nous, c'est seulement dans la béatitude que nous pourrons voir Dieu face à face. Là, c'est dans le commentaire du psaume 35, c'est donc l'orgueil qui a causé notre chute et qui nous a soumis à la mort. Et parce que l'orgueil nous a blessés, c'est l'humilité qui nous guérit. Dieu est venu sur terre et il a été humble pour guérir l'homme de cette terrible blessure de l'orgueil. Il est venu parce que le Verbe a été fait chair et a habité parmi nous. Alors maintenant, je vais vous lire cette belle homélie 2, elle est magnifique, donc de l'évangile de Jean. C'est cette homélie où il commente Jean 1,14. Elle est très belle. En fait, donc là vous l'avez dans votre feuille de route, c'est à la page 1. Parce que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, il a, par sa naissance même, composé un collyre pour soigner les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir sa majesté grâce à son humanité. C'est pourquoi le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, il a guéri nos yeux. Et quelle est la suite? Et nous avons vu sa gloire. Sa gloire, personne ne pourrait la voir s'il n'était guéri par l'humilité de sa chair. Pourquoi ne pouvions-nous pas la voir? Que votre charité soit attentive. Voyez ce que je veux dire. C'était comme de la poussière qui était entrée dans l'œil de l'homme. De la terre avait rempli son œil, avait blessé son œil. Il ne pouvait pas voir la lumière. Sur cet œil blessé, un onguent est mis. Il avait été blessé par de la terre, et de la terre est mise sur lui pour le guérir. Tous les collyres et tous les remèdes, en effet, ne sont rien que des composés de terre. Tu avais été aveuglé par de la poussière, tu es guéri par de la poussière. Donc, ta chair t'avait aveuglé, la chair te guérit. Car ton âme était devenue charnelle en acquiesçant au désir de la chair, et l'œil de ton cœur en avait été aveuglé. Le Verbe s'est fait chair, ce médecin a préparé pour toi un collyre, et parce qu'il est venu pour éteindre par la chair les vices de la chair, et pour tuer la mort par la mort, il en est résulté que toi, parce que le Verbe s'est fait chair, tu peux dire, et nous avons vu sa gloire. Quelle est cette gloire? Qu'il est devenu fils de l'homme? Mais c'est là son humilité et non sa gloire. Or, jusqu'où a pénétré le regard de l'homme guéri par la chair? Nous avons vu sa gloire, dit l'évangéliste, gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Peut-être que maintenant ça vous paraît un petit peu compliqué, mais ce soir, pendant le temps de prière, nous allons avoir à 18h, avant les vêpres qui sont à 19h, un temps d'adoration, confession et aussi un point d'écoute. Mais n'hésitez pas à reprendre dans la prière, dans l'oraison et de méditer ces textes. C'est pour ça que je vous ai fait une petite feuille. Le quatrième point, c'est justement de voir que cette image du Christ médecin résume toute l'économie du salut. C'est un abrégé de toute l'économie du salut. Cette image du Christ médecin reprend l'incarnation et la rédemption. Pour l'incarnation, c'est ce prologue de Jean que nous venons de voir, qui en donne l'expression la plus saisissante aux yeux d'Augustin. Donc c'est ce que je viens de voir. Dans cette homélie que je viens de vous lire, Augustin insiste sur la blessure que le péché a infligée à l'œil du cœur. Il dira plus loin, nous naissons d'Adam aveugles et nous avons besoin de celui qui nous illumine. Nous sommes aveugles de naissance.
Cette cécité de naissance est le péché originel qui se manifeste dans notre incapacité à être humble, à accepter ce que nous sommes, poussière née de la poussière, comme nous allons le redire lors du mercredi des cendres. Et comme cette poussière nous a aveuglés, il s'est fait lui-même chair ou terre pour nous guérir. Donc ça, c'est pour l'incarnation. Quant au mystère de la rédemption, il se réalise sur la croix, instrument de dérision pour les hommes. La croix du Christ devient l'instrument de notre rédemption pour Dieu. Et lorsqu'il commente dans l'Évangile selon saint Matthieu qu'il descend de la croix, saint Augustin observe que le Verbe n'est pas descendu de la croix, mais qu'il s'est laissé au contraire clouer sur elle en vue de la rédemption. Il a guéri tes blessures sur cette croix. Alors ça, je vous l'ai mis comme citation. Oui, c'est l'homélie 3 sur l'évangile de Jean. C'est très beau. Quel médecin, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bien lui, et il est par tout lui-même l'unique médecin de nos blessures, ce crucifié qu'on insultait, et devant lequel, alors qu'il pendait à la croix, ses persécuteurs branlaient la tête en disant « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. » Mais il a supporté ses insulteurs, car il avait pris la croix pour donner non pas une preuve de puissance, mais un exemple de patience. Il a guéri tes blessures sur cette croix, où il a longuement enduré les siennes. Il t'a guéri de la mort éternelle sur cette croix, toujours le verbe guérir, où il a daigné mourir d'une mort temporelle. Mais est-il mort, ou bien n'est-ce pas plutôt la mort qui est morte en lui? Vous savez, saint Augustin, c'est un orateur. Il aime beaucoup les jeux de mots, qui dans nos traductions françaises, on ne le sent pas très bien, mais son latin est facile à lire, et du coup, les jeux de mots sont beaucoup plus percutants. Quelle mort que cette mort qui tue la mort? Qualis mors, que mortem occidit. Donc les deux aspects, incarnation et rédemption, ne sont pas séparables. Ils sont étroitement associés pour saint Augustin, comme on le voit dans le texte lorsqu'il commente Jean 1, 14, que nous avons vu. L'incarnation est comprise comme la voie choisie par le Verbe pour acheter l'homme de la mort. L'incarnation en vue de la rédemption, pour tuer la mort par la mort, ce qu'on avait vu ensemble. Ensuite, mon cinquième point, c'est la compétence du médecin. Je l'ai déjà dit, il l'appelle le grand médecin. Le grand médecin. Et ce médecin divin est compétent, il a une incontestable compétence sur laquelle on peut fonder notre confiance. Aucune maladie, si grave fût-elle, n'a jamais résisté à sa puissance thérapeutique, contrairement aux autres médecins, les médecins terrestres. Et nous pouvons avoir une idée de sa compétence en voyant par exemple qu'il a guéri un saint Paul, un cas désespéré, et dont il est pourtant venu à bout. Donc il y a tout un sermon de saint Augustin, le sermon 299, que vous pourrez retrouver, où il dit « Le grand médecin, c'est-à-dire Jésus, est venu dans une contrée pleine de malades, et voulant se faire un renom dans son art, il a choisi pour le guérir un malade dont l'état était désespéré. » Et puis ensuite il continue, il parle de saint Paul. Sinon, lorsqu'il commente le psaume 45, là aussi, il développe les compétences de ce médecin. Un homme, je ne sais lequel, est malade. Le médecin est appelé. Le médecin déclare que ce malade est son patient. De qui est-il le patient, dit-on? De tel médecin. Alors, il y a grande espérance que le malade guérira. Il est le patient d'un grand médecin. Quel médecin est le nôtre? Lui excepté, tout médecin n'est qu'un homme. Lui excepté, tout médecin qui vient soigner un malade peut à son tour être malade le lendemain. Donc notre médecin, lui, il est Dieu, et notre médecin, lui, ne sera jamais malade. Donc il veut montrer, il le développe dans ce commentaire, que nous avons le médecin parfait par excellence. Un autre sermon, c'est le sermon 301, pareil, développe cela. Le médecin du corps guérira-t-il son patient? C'est chose incertaine. Au contraire,
Quelque profonde que soit la blessure de l'âme, elle sera guérie. Tout péché peut être remis. Si cette âme est morte sous le nombre de ses péchés, elle sera ressuscitée. D'où vient donc que recherche la santé des corps à si grands frais et au prix de tant de souffrances, quand bien des hommes refusent d'accepter la santé de l'âme qui leur est offerte comme un don. Donc, à la différence d'autres médecins, le Christ ne se contente pas de prescrire un remède, il est lui-même le remède et la santé. La guérison ne consiste pas à prendre un médicament prescrit, mais à recevoir, lui, le médecin, qui est le Verbe fait chair pour être cloué sur la croix. Et à celui qui le reçoit, il lui donne de participer à sa propre nature divine. Et cela, pendant la messe, là, ce matin, je vous invite, lors de la communion, à faire cet acte de foi que lorsque vous recevrez l'hostie, vous communiez, vous recevez le Christ médecin qui vient vous guérir par cette Eucharistie et qui vient vous donner la vie éternelle, qui vient vous guérir par, entre guillemets, mode de transfusion. C'est sa sainteté, sa justice qu'il fait passer dans nos cœurs. Là, il y a une très belle citation et qui va parler à l'équipe Notre-Dame là, qui travaille sur les péchés capitaux. Le remède est si grand qu'il ne peut pas être imaginé. Quel orgueil peut être guéri en effet s'il n'est pas guéri par l'humilité du Fils de Dieu? Quelle avarice peut être guérie si elle n'est pas guérie par la pauvreté du Fils de Dieu? Quelle colère peut être guérie si elle n'est pas guérie par la patience du Fils de Dieu? Quelle impiété est guérie si elle n'est pas guérie par la charité du Fils de Dieu? Quelle pusillanimité est guérie si elle n'est pas guérie par la résurrection du corps du Seigneur Christ? Donc il est vraiment là pour nous guérir du péché qui se manifeste, qui se décline en 7 péchés capitaux. Et d'où le Christ tient-il sa compétence? Du fait qu'il est à la fois Dieu et homme. Et c'est la citation que je vous ai mise. C'est donc l'homélie 36. Si tu dis que le Christ est seulement Dieu, tu nies le remède par lequel tu as été guéri. Si tu dis que le Christ est seulement homme, tu nies la puissance par laquelle tu as été créé. Tiens donc l'un et l'autre, âme fidèle, cœur catholique, tiens l'un et l'autre, crois l'un et l'autre, confesse fidèlement l'un et l'autre. Le Christ est Dieu et le Christ est homme. Et mon 6e point, c'est hâte-toi de chercher la guérison. Imitons ce Dieu humble. Pour obtenir le secours du médecin, il faut bien sûr avoir déjà conscience de la gravité de notre mal et désirer la santé, insister, lutter, prier. On se disait, j'ai la chance d'avoir dans ma frate un des couples qui participe au conseil, et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de couples cette année qui viennent à la retraite? Peut-être que c'est à cause du thème et que peut-être que certains ne se sentent pas concernés par la guérison, mais en fait, on est tous malades, vous direz saint Augustin. On est tous malades et on a tous besoin du Christ médecin. Donc, seule l'absence de désir d'être guéri peut tenir en échec la compétence du médecin. Dans son commentaire du psaume 6, qui est un psaume de supplication, Augustin observe que le Seigneur tarde souvent à répondre. En réalité, le retard qu'il met à répondre n'est pas le signe d'une absence, Dieu ne s'est jamais éloigné de nous, c'est nous qui nous détournons de lui. Mais c'est ce qu'appelle saint Augustin, et ça il y revient très souvent dans ses écrits, c'est un retard pédagogique. Il tend à éduquer l'âme en lui faisant prendre conscience des profondeurs de son mal, et donc du châtiment qu'elle mériterait, et d'autre part, il lui fait ainsi davantage désirer le médecin, désirer le salut. Je vous lis cette citation dans le commentaire du psaume 6, qui ne comprend qu'il s'agit de l'âme qui lutte contre ses maladies, de l'âme que le médecin a délaissée depuis longtemps déjà, afin de lui faire sentir dans quels maux elle s'est précipitée d'elle-même par le péché. Il ne faut donc point accuser Dieu de cruauté, il faut le regarder au contraire comme le bon conseiller de l'âme,
à laquelle il fait comprendre quel mot elle-même s'est elle-même créé. Il veut aussi lui apprendre quel immense châtiment est préparé pour les impies qui refusent de se convertir à Dieu, puisque ceux-mêmes qui se convertissent éprouvent tant de difficultés pour arriver au salut. Une fois que l'âme est guérie, elle aurait tort de penser qu'elle peut congédier le médecin. En fait, lorsqu'on retrouve la santé, là, on devient attentif au conseil du médecin. Donc, le médecin a 2 offices à remplir: guérir le malade et aussi l'aider à conserver la santé. Le dit saint Augustin, nous conseiller. Je vais passer, puisque c'est l'heure. Dans le commentaire d'un psaume, il nous dit, donc là je vous ai dit, l'Eucharistie, c'est le remède, où nous recevons le Christ qui s'est incarné pour nous sauver, qui est mort pour nous, donc on reçoit tout le Christ dans tout son mystère. Et il y a un autre remède aussi que saint Augustin nous donne, c'est l'écriture. Il le dit dans le commentaire du psaume 36, toute maladie de l'âme a son remède dans les Écritures. Ça, c'est vrai qu'on en fait tous l'expérience. C'est en méditant les Écritures qu'on reçoit de la force, qu'on reçoit de la consolation. Quand on est dans les ténèbres, on reçoit la lumière. Je peux vraiment en témoigner, mais je suis sûre que vous tous, vous pouvez en témoigner. Dans le commentaire du psaume 102, je vous en ai mis un petit extrait pour terminer, Augustin énumère maladie sur maladie. Il veut convaincre l'homme de la gravité de son état et l'inciter ainsi à laisser tous les autres soucis pour se préoccuper d'abord de sa santé, qui est le Christ. Et il va dire, donc là c'est un jeu de mots en latin que nous ne peut pas, il dit « ta santé, c'est le Christ ». Donc ta santé, en latin c'est salus, donc salus c'est à la fois la santé mais aussi le salut. Donc vous voyez, il y a le double sens de ce mot salus en latin. J'aurais voulu vous mettre tout le commentaire du psaume 102 qui est magnifique, mais je vous ai mis qu'un petit extrait et on va finir avec celle-ci. Dieu guérit toutes les langueurs. Toutes tes langueurs seront guéries. Sois sans crainte. Elles sont grandes, diras-tu. Le médecin est plus grand qu'elle. Pour un médecin tout-puissant, il n'y a pas de langueur incurable. Laisse-toi seulement guérir. Ne repousse pas la main du médecin. Il sait ce qu'il doit faire. Ne te réjouis pas seulement lorsqu'il te parle doucement, mais supporte-le lorsqu'il opère le fer en main. Supporte la douleur du remède en pensant à la santé qu'il te rendra. Dieu te donne, à toi qui l'as fait, une guérison certaine et gratuite. Dieu guérit parfaitement tout malade, mais il ne le guérit pas malgré lui. Naître ici-bas dans un corps mortel, c'est commencer à être malade. Pense d'abord à ta santé c'est le Christ, pense donc au Christ. Ô âme, relève-toi, voilà ce que tu vaux. Il a racheté ta vie à la corruption. Amen. Voilà, donc nous sommes attendus dans 10 minutes à